Un homme donna un coup de pied distrait à une pierre. La pierre vola et frappa accidentellement une voiture de sport qui arrivait en sens inverse. La propriétaire de la voiture était une femme d'une beauté très connue, et celle qui conduisait n'était autre que sa meilleure amie. La meilleure amie descendit immédiatement de la voiture, exigeant des explications, et déclara que ce véhicule était une édition limitée. Remplacer le pare-brise coûterait 500 000 €. L'homme n'avait pas un sou et était incapable de payer. Alors qu'il ne savait pas comment rembourser cette dette, il remarqua par hasard que la meilleure amie avait un problème de santé. Il proposa de la soigner afin de compenser les dégâts de la voiture. Mais elle crut qu'il la harcelait, leva la main pour le frapper et glissa, tombant directement sur lui. La situation devint aussitôt extrêmement gênante, et le malentendu ne fit que s'aggraver. À ce moment-là, la femme assise sur le siège passager descendit à temps et arrêta son ami. Elle changea ensuite de sujet et demanda à l'homme s'il connaissait le médecin miraculeux de la montagne. Elle expliqua que son grand-père avait été victime d'une malédiction, était gravement malade et avait un besoin urgent de ce médecin. Or, le fameux médecin n'était autre que le maître de l'homme. L'homme répondit que le médecin était parti en voyage, mais que s'il cherchait un traitement, il pouvait tout aussi bien s'adresser à lui. Il proposa qu'on le ramène immédiatement chez eux pour sauver le grand-père, ce qui lui permettrait aussi de payer les réparations de la voiture. La femme fut ravie, mais la meilleure amie, voyant que l'homme était habillé simplement, lui conseilla de ne pas lui faire confiance. Avant même qu'elle ne termine sa phrase, elle fut soudain prise de violentes douleurs au ventre. L'homme se contenta de tapoter légèrement quelques points sur son corps, l'instant d'après, elle se sentit parfaitement bien, et son vieux mal, qui la tourmentait depuis des années, disparut miraculeusement. La femme fut alors convaincue que l'homme maîtrisait réellement l'art médical et le ramena sans hésiter chez elle pour soigner son grand-père. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'un jeune héritier fortuné arriva avec des hommes pour chercher des ennuis. Il se moqua de l'homme, affirmant qu'un simple villageois venu de la campagne ne pouvait pas savoir de quelle maladie souffrait le grand-père. La raison de son assurance était que la maladie du vieil homme provenait justement de la malédiction qu'il avait lui-même lancée, dans le but de forcer la femme à l'épouser. L'homme déclara aussitôt que le grand-père avait été maudit. Bien que surpris, le riche héritier affirma que sans retrouver l'objet servant de support à la malédiction initiale, il serait impossible de la lever. La femme demanda aussitôt à l'homme si c'était vrai. Il répondit que c'était exact, mais que cette règle ne s'appliquait pas à lui. La femme, folle de joie, déclara que s'il sauvait son grand-père, elle était prête à lui offrir la moitié de la fortune familiale. Mais l'homme répondit qu'il ne voulait pas d'argent, il s'accroupit et lui demanda simplement de retirer ses bas pour les lui donner. Personne ne s'attendait à une demande aussi déraisonnable, et tous pensèrent qu'il convoitait sa beauté, tout comme le riche héritier. L'homme, indifférent au regard, la pressa d'agir, sinon le grand-père ne survivrait pas plus d'une demi-heure. Pour sauver son grand-père, la femme n'eut d'autre choix que d'obéir. Pourtant, ce geste n'avait rien à voir avec un quelconque penchant étrange. L'homme avait déjà compris la véritable nature de la malédiction. Il saisit les bas, les fit tourner rapidement entre ses mains, puis les lança en l'air. Aussitôt, l'ombre d'une abeille apparut autour des bas, dégageant une odeur particulière qui pénétra dans le corps du grand-père. En réalité, il utilisait les bas portés par la femme pour imiter l'odeur de la reine des abeilles, attirant ainsi les autres, ouvrières, hors du corps du vieil homme. Mais le riche héritier n'y crut pas. Il déclara que si cela suffisait à lever la malédiction, il mangerait ses bas sur le champ. À peine eut-il fini de parler que le grand-père se leva soudain et se mit à vomir violemment. Tous les témoins restèrent pétrifiés de stupeur.